Chers téléspectateurs de Galadio International, bienvenue à cette autre édition de Sport sur la 2. Comme vous le savez tous, naturellement, c'est du sport sans discrimination. Tout pour le sport, sport pour tous. Pas de sport majeur, de sport mineur, encore moins de sport réservé. C'est du sport équilibré. Ici, tous les sports sont rois. Au milieu de cette édition de ce jour, 14 août 2018, nous allons vous parler de billard avec cette deuxième journée qui s'est déroulée le week-end dernier. Comme d'habitude, entre les villes de Douala et Yaoundé, un billard qui a connu des prouesses des athlètes qui, pendant 3 années non plus ont vu leur billard être en hibernation pour des causes inavouées, pour des causes que nous ne voudrons pas certainement aujourd'hui. Mais retenons simplement que le billard camerounais a repris du service depuis 2 semaines. C'est pour cela qu'on parlera de la deuxième journée dans cette édition. On parlera naturellement de MMA avec cette assemblée générale restitutive qui a eu lieu le week-end dernier du côté de la capitale politique camerounaise. Une assemblée générale où les responsables de cette Ligue nationale de MMA ont décidé de revenir sur le premier championnat d'Afrique où ont participé les athlètes camerounais en Afrique du Sud cette année. Toujours dans le registre des arts martiaux, on va parler de taekwondo et cette 4e édition du Open Dream Taekwondo organisé par le Taekwondo Club, ça il faut le dire. C'était le week-end dernier, un événement qui a réuni près de 200 athlètes, pour ne pas dire 200 taekwondoïstes camerounais qui sont venus des 4 coins du berceau de nos ancêtres. Et puis naturellement, on va enfourcher le bécane pour parler naturellement de vélo. Vélo avec la transrégionale camerounaise qui est aujourd'hui, grandie aujourd'hui à sa 13e étape. Une étape qui certainement donnera la possibilité aux vieux briscards, aux vieux lions de pouvoir mieux s'exprimer. Tchourbal, madame, monsieur, amis sportifs, la délégation camerounaise s'est rendue du côté de Kampala pour participer au championnat d'Afrique de cette discipline, madame, monsieur, amis sportifs. Nous sommes en période estivale, il y aura les championnats de vacances au menu. Merci de nous avoir suivis. Installez-vous confortablement. Ça sera parti pour 26 minutes d'émotion sportive, 26 minutes d'émotion forte. À tout de suite. Une fois encore, bon après-midi, madame, monsieur, bon après-midi. Ouvrons donc cette édition avec le billard. Le billard, cette deuxième journée, comme pour dire que le billard fonctionne désormais à merveille. C'est une deuxième journée qui a donné la possibilité aux billardistes de Yaoundé et de Douala de pouvoir rivaliser non seulement de performance, parce que cela se discute au niveau du meilleur joueur, du meilleur billardiste du championnat, même si il existe encore 10 journées, disons simplement que cela joue bien et cela joue avec beaucoup d'adresse. Suivons plutôt ce reportage. La deuxième journée du championnat national de billard s'est disputée ce week-end à Douala et à Yaoundé. À Douala, Lingpool a dominé Kolo Billard, 16 points contre 9. C'est leur deuxième victoire de suite. Les billardistes de Lingpool sont donc en tête du championnat avec 6 points. Le meilleur ratio est revenu à Ronnie Kembe de Lingpool et ses 72% de réussite. C'est à lui également que revient le meilleur coup de la partie. Toujours dans le cadre de cette deuxième journée du championnat national de billard, dimanche à Douala, Limbonkam s'est remis de sa défaite du week-end dernier et a corrigé Black Ball Legend par 19 contre 6 points. Le meilleur ratio est attribué à Mohamed le Libankan, soit 80% de réussite. À Yaoundé, Village Billard Club a pris sa revanche dimanche face à Dream Team Réseau 16-9. Meilleure performance Eric Ngon de Village Billard, 75% de réussite. Réseau Billard a tout d'abord gagné samedi, Village Billard Club 20 contre 5. Meilleure performance, Bin Youssouf et son ratio de 75%. Le titre de numéro 1 national de billard se dispute à l'issue de cette deuxième journée entre Youssouf Bin, 82% et Mohamed de Libankam, 80%.
Et 80%, vous comprenez que cela joue très très serré entre les milliardistes. Qui sera donc le meilleur? En tout cas, il reste 10 journées puisque nous sommes qu'à la deuxième journée. Ce championnat national se jouera en 12 semaines, c'est-à-dire en 12 journées. Vous comprenez bien que cela va se jouer, comme pour dire qu'entre jeu en jeu, naturellement, il y a de la matière. Alors, on va monter sur le tatami, cette fois-ci d'une façon théorique pour parler de MMA avec cette assemblée constitutive et pas constitutive qui a permis aux uns aux autres responsables de cette Ligue nationale de MMA de pouvoir restituer tout ce qui s'est fait au courant de l'année, au courant donc de l'année sportive. Un événement majeur, la première participation des Lions Indomptables de MMA à leur premier championnat d'Afrique, un championnat d'Afrique qui était quasiment spécial puisque celui-ci s'est déroulé avec la présence d'autres pays en dehors de l'Afrique. Il faut dire que le Cameroun a participé, n'est pas rentré Boudou, il est rentré avec quelques médailles et puis a obtenu la 14e place au niveau mondial et puis moins de la 10e place au niveau africain. Et il faut comprendre que le MMA camerounais est sur le bon chemin, commence à avoir pignon sur rue, même s'il reste encore quelques problèmes techniques qui vont naturellement être élagués par les encadreurs techniques, comme va nous le dire et certifier dans quelques instants le directeur technique national et pourquoi pas le président de cette Ligue nationale de MMA. On les écoute. Il a été question en ce jour de dimanche d'une réunion portant sur la restitution de notre participation, la restitution technique de notre participation au championnat, premier championnat d'Afrique de MMA en Afrique du Sud. Alors, il était question ici de faire part de nos performances et nos contre-performances, c'est-à-dire quelles étaient les causes de ce qui ont favorisé un certain nombre des atouts de notre prestation. Alors, nous avons très vite ici vu en conclusion qu'il y avait, c'est-à-dire que certains de nos défaites étaient justement une insuffisance un peu technique de la pose du combat au sol. Et nous avons encore relevé certains aspects ici du manque de maîtrise technique et tactique ainsi que du règlement d'arbitrage. C'est ainsi que, venu au terme de cela, nous sommes projetés un peu vers l'avenir ici en mettant sur pied un certain nombre d'orientations technico-tactiques ainsi pour pouvoir pallier justement à ces manquements. C'est ainsi par exemple ici, nous avons désormais donné des instructions justement au niveau de la direction technique et aux différents entraîneurs d'avoir justement la maîtrise, le développement de la maîtrise du combat au sol et de vraiment initier cette tendance justement à nos différents athlètes afin que nos différentes participations nous permettent d'avoir des meilleurs résultats. Oui, nous avons tenu une séance de travail aujourd'hui pour la restitution du bilan de notre participation au championnat d'Afrique de MMA 2018 à Johannesburg. Et notre participation a été, comme on le dirait, un coup d'essai, un coup de maître. Et nous sommes revenus de là avec une très bonne prestation. Et à l'appui, on est revenu également avec 8 médailles sur 11 athlètes. Et puis, sur le plan mondial, on occupe actuellement, nous sommes 14e. Et sur le plan africain, nous sommes 2e, derrière l'Afrique du Sud. Et cela demande combien de fois le MMA camerounais ne fait que progresser, malgré le fait que nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à refaire. Et sur ce, nous sommes en train d'activer d'œuvre pour pouvoir améliorer davantage et vu les manquements. Et nous sommes conscients que sur le plan technique, on doit encore beaucoup travailler parce que lors de ces championnats d'Afrique, nous avons constaté que les athlètes d'autres nations ont vraiment un haut niveau. L'unique était la performance à force de nos vaillants lions indomptables de MMA. Vraiment, ils ont démontré que, comme on dit, un lion dans la cage est toujours le vainqueur.
Voilà, un lion dans la cage est toujours dangereux. Le lion ne sera jamais un chat, même s'il devient chat, il reste quand même le lion. Alors, on va parler cette fois-ci de taekwondo. Taekwondo avec cette 4e édition du Taekwondo Dream qui s'est tenue le week-end dernier du côté de Douala et précisément au collège de la salle. C'est le gymnase du collège de la salle qui a servi donc de cadre à cet événement qui a réuni près de 200 taekwondoïstes dans différentes catégories, notamment les cadets que vous avez en image en ce moment. Il y avait également les pupilles, les juniors, les seniors, dames et messieurs, hein, l'un de toute misogynie, ça il faut le dire. Il faut dire que les enfants se sont livrés à ces différents combats toute la journée. Cela a commencé le matin, cela s'est achevé en fin d'après-midi. Hein, on va dire 200 athlètes venus de partout, hein, ça il faut le préciser. Cela a ainsi donné l'occasion aux uns aux autres de pouvoir s'évaluer, s'agissant des athlètes, et également aux entraîneurs de pouvoir évaluer, jauger et juger le niveau de leurs athlètes lors de cette compétition. Les compétitions, les combats étaient très beaux, comme pour dire que le taekwondo camerounais ne dort pas sur ses lauriers. Il est longtemps sorti de ses fonds baptismaux. Les combats se valent. Il n'est pas question de battre ou de pétrir son adversaire aussi facilement. Il y a une certaine mesure, n'est-ce pas, pendant les différents combats dans les différentes catégories, que ce soit en dames, que ce soit en messieurs. Les autorités sportives étaient bel et bien représentées lors de cette 4e édition du Taekwondo, du Dream Open Taekwondo. On le disait déjà, qui est organisé par le Dream Taekwondo Club sous l'égide naturellement de la Fédération camerounaise de Taekwondo. Ceci a connu une forte mobilisation, on le disait déjà. Et puis à l'issue de divers combats, plusieurs médailles d'or, d'argent, de bronze ont été glanées et distribuées aux méritants. Et c'est ainsi que chez les meilleurs athlètes seniors, on a noté chez les hommes Hervé Ebanga qui nous vient de la ville de Yaoundé. Et chez les meilleurs athlètes juniors, Adjewa Frédéric, également de la ville de Yaoundé, a obtenu la médaille d'or. Meilleur athlète dame, c'était Ngassa Ornella, toujours de la ville, de la capitale politique camerounaise de Yaoundé. Comme meilleur athlète cadet, Kamdem Megia Pascal de Douala, enfin. Et puis meilleur arbitre, Rikam Agnam Rodrigue, qui est également venu de Yaoundé. Vous comprenez que Yaoundé est naturellement le fief du taekwondo. Que fait Douala? En tout cas, question posée au président de la Ligue régionale de taekwondo du littoral, Eric Petgang, qui nous suit en ce moment et qui devrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec le taekwondo dans le littoral. Yaoundé vient prendre tous les prix, Yaoundé vient rafler tout à domicile. Cela voudrait dire que le taekwondo dans le littoral certainement est en hibernation. C'est un mot qui est lancé à l'endroit du président de la Ligue régionale de taekwondo du littoral qui nous écoute en ce moment et qui naturellement va se suivre avec ces extraits qui vont nous donner la possibilité de suivre non seulement le maître Simo qui est l'organisateur ou le promoteur de cet événement, également Eric Petgang qui est également maître et qui est le président de la Ligue régionale de taekwondo pour le littoral. On les écoute. Merci de l'opportunité que vous m'avez exprimée sur les tables motifs de ce débat. Nous en sommes à la 4e édition. En réalité, il y a 4 ans, nous avons fait un constat, c'est que de moins en moins les athlètes s'intéressaient, de moins en moins on voyait des gens qui s'intéressaient au taekwondo, on voyait de moins en moins des gens et avoir la passion, la motivation pour aller, pour chercher à fournir le maximum des gens. Nous avons dit qu'il était important de mettre sur pied un événement qui devrait donner l'opportunité à des gens de s'exprimer et de pouvoir être rétribués à la hauteur de leurs efforts. Donc c'est d'où est née l'idée du Dream Open Taekwondo, qui est un tournoi que nous voulons international d'ici peu. Là, désormais, c'est un événement phare au pays et nous pensons que dès l'année prochaine, on aura véritablement les gens de la sous-région qui viendront rivaliser d'adresse avec les compétiteurs locaux. Bien, nous avons assisté aujourd'hui à la 4e édition du Dream Taekwondo Open. Et je dois dire que mes impressions sont très bonnes. J'ai constaté, n'est-ce pas, au niveau des catégories pupilles, benjamin, minime et cadet, qu'il y a un avenir pour le taekwondo camerounais. Les combats étaient véritablement de haute facture pour certains. C'est vrai qu'à ce niveau, nous avons constaté qu'il y a encore beaucoup à faire. Et pour les juniors et les seniors, véritablement, il y a un travail de fond qu'il faut encore faire.
Voilà qui est dit, hein, Maître Eric Penga, président de la Ligue régionale de Taekwondo du Littoral, qui accepte et avoue qu'il y a encore du travail à faire, et surtout dans la région du Littoral, une région qu'il dirige pour l'instant. En tout cas, nous y reviendrons. Le Taekwondo est sur le droit chemin, sur le bon chemin. Ça également, il faut très bien l'avouer. Alors, on va fourcher nos bécanes pour parler des cyclisme et la transrégionale camerounaise qui est rendue à sa 13e étape en ce jour. Disons simplement que tout va pour le mieux pour la petite reine camerounaise, surtout avec celle-là qui est organisée par la FENAP Vélo. Suivons plutôt ce reportage. Parlons de la transrégionale camerounaise 2018. La compétition reprend droit de cité ce mardi 14 août au titre de la 13e étape longue de 210 km de Bertois à Ayos, baptisée Lumière d'Espoir. À titre de rappel, il faut noter que la 12e étape a été remportée par Cuissy Eric, sociétaire du Einstein Vélo Club, et au terme de cette étape, son coéquipier Ronnie Mouma arbore le maillot bleu Camtel de premier au classement général, jusqu'ici détenu par Nguy Martin de l'UPVC. Au-delà de l'aspect sportif, ça il faut le dire, hein, la transrégionale camerounaise organisée par la FENAP Vélo a une forte connotation culturelle. Cela permet aux uns, et touristique bien entendu, cela permet aux uns aux autres amoureux de la petite reine de pouvoir découvrir le berceau de nos ancêtres, puisque cela se court dans 8 régions du Cameroun. Ça fait du bien de découvrir son pays. Et puis naturellement, lors des transbordements et des repos, il y a ce qu'on appelle du ludique avec plusieurs jeux ludiques. On y reviendra. On souhaite simplement bonne chance à ceux-là qui ont atteint ou qui atteindront Ayos dans les toutes prochaines minutes et puis cap sur la capitale politique camerounaise pour la fin de cette transrégionale camerounaise édition 2018. Bonne chance à tous les coureurs. On va parler de Tchoukbal maintenant avec cette équipe camerounaise qui a quitté Douala ce jour pour Kampala. C'est pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations de Tchoukbal. N'oubliez surtout pas que le Cameroun est champion d'Afrique de Tchoukbal, donc il est question d'aller défendre son titre du côté de Kampala, un titre qui certainement sera défendu par nos valeureux Tchoukbaleurs qui sont en stage depuis pratiquement 2 mois du côté de Yaoundé. Ils ont décidé donc de refaire cela et de revenir pas bredouille au bercail, mais de revenir avec le trophée des titres de champion du monde. N'oubliez surtout pas que ce titre de champion d'Afrique nous donne immédiatement le ticket qualificatif de la Coupe du monde de cette discipline qu'est le Tchoukbal. Une discipline qui, faut-il le dire, commence également à faire son bonhomme de chemin au Cameroun, puisqu'il existe un championnat en bonne et due forme, et on venait de le dire, le Cameroun est le champion d'Afrique en titre et a d'ailleurs participé à la dernière Coupe du Monde, et n'est pas rentré bredouille, il est quand même rentré avec quelques points.
On y reviendra. On va écouter quelques acteurs qu'on a pu attraper juste avant le départ de Kampala pour Kampala, qui nous ont dit comment est-ce qu'ils sont préparés et comment est-ce qu'ils attendent d'aborder cette compétition. On écoute nos acteurs. Nous venons d'arriver à la capitale économique Douala, où nous avons pris nos quartiers dans l'hôtel de la place pour le départ demain sur l'Ouganda à Entebbe. Et entre-temps, nous sommes dans l'ambiance, elle est assez propice. Et pour le moment, l'arrivée n'a pas été facile dans la capitale économique, mais cela a été. Et nous espérons que les choses vont bien se passer pour le démarrage de demain. Et à cela, nous demandons le soutien du peuple camerounais. Par rapport au stage, après la Coupe du Cameroun, où j'ai été vu, nous avons été sacrés vainqueurs. Nous avons préparé le stage sereinement, très bien. Et nous avons le moral haut pour affronter les autres équipes internationales pour défendre nos couleurs nationales. Et nous sommes en route prêts pour l'Ouganda à partir de demain, 13h. Vous l'aurez bien corrigé de vous-même, c'est plutôt Entebbe et non Kampala, mais disons aux uns et aux autres que lorsqu'ils parlaient de demain, c'est aujourd'hui, puisque cela a été enregistré hier. On leur dit simplement bon courage et surtout bonne chance. Revenez-nous avec le trophée synonyme des champions d'Afrique. Nous sommes des lions, nous sommes des champions. Nous vous attendons avec ces titres. Alors, on va parler d'une petite histoire pour question de parler, n'est-ce pas, de l'immigration clandestine, entre guillemets. Il est question d'empêcher aux jeunes Camerounais d'aller se faire avoir dans cette immigration clandestine, puisque à plus de 90% on est plein de malchance et non de chance. Donc les jeunes d'Akwa, de tous les villages d'Akwa ont décidé, n'est-ce pas, de dire non à cette immigration clandestine suite au décès de l'un des leurs il y a quelque temps de cela. Alors pour cela, ils ont magnifié cela avec un match de football au lycée d'Akwa et d'autres événements naturellement qui ont couronné cette magnification. Il était question de dire au revoir et de dire non aux jeunes, pas seulement d'Akwa, pas seulement de Douala, à travers cela et ces décès, de dire non à la jeunesse, non à l'immigration clandestine, de dire non à la jeunesse camerounaise et de dire non à cette immigration clandestine, parce qu'il y a beaucoup d'effets néfastes pendant ce trajet. Ce trajet, on peut dire, qui nous mène droit en enfer. Donc, c'était samedi dernier du côté de le lycée d'Akwa, un lycée qui a vu donc les amis frères du défunt qui se sont retrouvés à travers ce match de football, puisque lui-même était un excellent footballeur. Il était question donc de penser lui en courant derrière le ballon. Et puis, naturellement, l'organisateur et quelques amis de la famille, à la fin de tout ceci, ont dit un mot au sujet de cette manifestation, au sujet de cet événement. On les écoute. Les raisons qui m'ont poussé à organiser cette rencontre, c'est parce que moi-même, pour avoir déjà été là-bas, puisque le défunt, celui qui est couché en ce jour, nous avons vécu ensemble. Et moi, pour avoir pris la route, je suis revenu avec des nouvelles idées, voilà, pour dire à nos frères et sœurs que l'aventure dont nous voyons n'est pas bonne, n'est pas bien. Parce que je connais les risques. Aujourd'hui, nous pleurons un de nos frères, ancien footballeur, autant pour moi, du Caïman Club de Douala, un joueur qui a beaucoup apporté sa lumière dans notre championnat. Donc j'organise ce match dans le sens où nous devons sensibiliser nos frères et nos sœurs et prier aussi notre gouvernement à nous accompagner par cette action. Parce que le chef de l'État a dit de vivre main dans la main. Donc je profite de ce match, de cet hommage, pour dire stop à l'immigration. Nous avons accepté d'organiser ce concept pour rendre hommage à notre frère et ami Dorasso Ndende qui est mort, qui a une mort tragique. Déjà, ce n'est pas évident pour nous d'accepter sa mort parce qu'on n'a pas vu son corps. À cet effet, nous avons souhaité lui rendre hommage sur un terrain de football comme il aimait le foot. On est de tristesse, mais en même temps, derrière sa disparition, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Pour ce fléau qui mine la société, l'immigration clandestine, ce fléau vraiment, nous disons stop à ça. C'est pour ça que nous avons fait ce match de gala en hommage à notre frère Ndende Bongé Valéry, dit Dorasso. Vraiment, on est trop attristés. On rend hommage à un grand homme, malgré sa taille. Mais il était grand, que ce soit dans le monde du football, que ce soit dans le monde social. Alors, étant donné que c'était un footballeur, c'était une manière pour nous de lui faire comprendre que malgré la séparation, malgré le départ, on ne l'a pas oublié et on le porte toujours à cœur.
Voilà qui est dit, hein, ce sont des messages qui devraient être véhiculés à travers la jeunesse camerounaise. Il est question pour cette jeunesse d'Aqua de dire non à l'immigration clandestine. En tout cas, nous allons y revenir dans les tout prochains jours. On reste dans le football estival pour aller du côté du Mongo et parler justement de cette rencontre qui également s'est jouée là-bas. C'est un tournoi qui a pu réunir 6 villages au total. Vous comprenez qu'en cette période de vacances, les jeunes ne peuvent que se liguer au football, puisque le football reste et demeure un véritable élément unificateur. Cela se justifie donc avec l'organisation de ce tournoi du côté de Mongo. Notre correspondant, Sirio, était de ce côté-là. Lancé le 15 juillet 2018, le championnat dénommé Georges Alain Gangué était constitué de 6 équipes, parmi lesquelles FC Dombeng, FC Manengumba, Real de Ndunge, Eco Org FC, Nixon FC et Vétérans de Dombeng, regroupés en 2 poules de 3 équipes chacune. Les 2 premières ont disputé les demi-finales. À l'issue de celle-ci, Dombeng, vainqueur de l'édition 2017, et Manengumba FC, vainqueur de l'édition 2018, ont croisé le fer dans une finale très disputée et très enlevée. Score de la partie, 1-0 au profit de Manengumba FC. Cet événement ne s'est pas seulement limité au football, puisqu'ayant eu une forte connotation de philanthropie et de mécénat avec ce geste à l'endroit des meilleurs élèves de 6 villages, des handicapés et des parents de 3e âge. Le côté culturel était également au rendez-vous avec des artistes tels David Comé, Junior et Yango, ainsi que les danses traditionnelles soutenues par la clémence du temps, d'où cette grande fête. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Madame, messieurs les sportifs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est sur ces images du monde que nous mettons un terme à cette émission de Sport sur la 2. Prenons plutôt rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine et précisément mardi, surtout lorsqu'il sera 15h, même chaîne, Canal 2 International. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.